Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie et psychothérapeute et aujourd'hui je vais vous parler du comportement en tant que phénomène social. Actuellement, la crise que l'on est en train de traverser met en exergue, en valeur, des traits connus qui proviennent du comportement des êtres humains, qui sont pris dans une société qu'on va appeler de la modernité. Cette crise est un amplificateur, elle vient simplement mettre en valeur des problèmes qui étaient déjà existants. Le confinement, il vient d'une certaine manière, expérimentalement, mettre les gens dans une position inconfortable, bien qu'elle puisse profiter à d'autres personnes. Alors, c'est quoi la modernité, c'est quoi le progrès? Ce sont des grandes questions philosophiques auxquelles je ne pourrais pas répondre en quelques minutes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est moderne n'est pas forcément profitable, et ce qui est un progrès ne l'est pas toujours pour tout le monde. Et il suffit de voir notre société de consommation actuelle qui nous offre une grande variété et une grande richesse sur le plan alimentaire, mais en contrepartie une tonne de déchets qu'il va falloir pouvoir traiter avec le temps. On est actuellement arrivé à un point de bascule où on veut toujours plus, mais sans traiter les déchets, c'est-à-dire sans traiter d'une certaine manière les conséquences. C'est le règne de l'humain roi, à l'instar de l'enfant roi que l'on voit de plus en plus régulièrement dans nos consultations en tant que psy. Et la question qui se pose plus socialement, c'est qui est-ce qui va nettoyer finalement toutes ces conséquences? On a également la question du bouc émissaire actuellement, qui revient beaucoup. La Chine est toute trouvée. La Chine a pris un rôle de gestion des déchets sur le plan international, qu'elle a désiré mettre entre parenthèses en 2017, ce qui n'a pas forcément été entendu. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un regard un peu plus systémique, on est obligé de prendre en compte toutes les personnes, toutes les institutions, tous les pays en interaction et d'arrêter la recherche du bouc émissaire et de pouvoir redistribuer les responsabilités de tout le monde. Depuis un demi-siècle, une partie des grandes épidémies proviennent évidemment de la Chine, puisqu'elle a du mal à se conformer à des règles d'hygiène qui ont été éditées sur un plan international. Euh, Sauf l'épidémie, une épidémie provenant du Mexique et la grippe espagnole provenant des États-Unis. On a quand même eu deux grippes qui viennent de Hong Kong et la grippe asiatique en 58. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire qu'en dehors de tout aspect politique que pourrait prendre mon propos, ce qui n'est pas l'objectif, les règles physico-chimiques qui régissent ces normes d'hygiène sont mises de côté pour un aspect culturel qui dépasserait finalement les questions du bon sens et également la question de l'effort commun. Puisque finalement, si le voisin ne fait pas l'effort et que moi je le fais, ça ne peut plus fonctionner. Euh, le comportement est social et actuellement, ce que nous sommes en train de traverser, finalement, nous renvoie à des éléments assez essentiels. On a un besoin de contact physique. C'est la question, s'il vous arrive de donner une pièce à quelqu'un dans la rue, vous vous rendez compte parfois que vous prêtez attention à ne pas entrer en contact avec la personne, qui parfois peut avoir des problèmes d'hygiène, et puis cette personne vous attrape la main avec un grand sourire. Pourquoi ça se passe ce phénomène? Mais il est très simple, c'est que ces personnes-là sont en manque de contact physique, qui sont un régulateur du sentiment de sécurité et de bien-être intérieur. Ça nous renvoie à des études que les psychologues connaissent bien sur la question de l'attachement. La question de l'attachement, elle est simple. Quand un être humain arrive sur Terre, un bébé, un nourrisson, il a besoin du contact de la peau d'un autre être humain pour pouvoir survivre, pour pouvoir développer sa base de sécurité. Vous pouvez voir ses études auprès du chercheur qui s'appelle Harlow et qui a fait ses études auprès des macaques et qui s'est rendu compte que sans contact physique, comme pour les bébés, il y a quelque chose de l'ordre de la perte et pour le bébé un manque de construction sur sa sécurité intérieure. Le groupe actuellement est en panique d'une manière générale. Les foules ont du mal à trouver parfois une forme de bon sens. Ce qui me rappelle l'histoire des antennes relais. Alors pour la petite histoire, il y a quelques années, dans une école primaire, je crois, ou une maternelle, des antennes relais ont été installées au niveau d'une école. Et un enfant était malade, pris de vomissement. Ce qui s'est passé, c'est que la rumeur s'est répandue que tout ça était dû aux antennes relais et on a eu une épidémie d'enfants malades qui ont été confinés chez eux. Plusieurs enfants vomissants, ayant de la fièvre.
Et pour la petite histoire, pour ceux qui me voient venir, il aura été conclu finalement que les antennes relais n'avaient pas été activées. Ce qui pose la question quand même de la contagion émotionnelle qui peut gagner très rapidement les gens une fois qu'ils sont surtout pris en groupe. Ça renvoie à un épisode du Dr House où dans un avion tout le monde était malade et finalement on s'en rend compte que tout le monde était pris de panique. Ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe actuellement est simplement lié à la panique, il y a une réalité de ce virus-là, mais d'une certaine manière ceci peut faire le lit de certaines angoisses et de ce qu'on appelle certaines somatisations, c'est-à-dire que le corps se met à exprimer des angoisses indicibles. Le comportement est social, puisque, alors petite anecdote, Brigitte Bardot, je crois hier, a exprimé un ras-le-bol en exprimant que beaucoup de refuges recevaient un nombre incalculable d'animaux. Le gouvernement s'attelant à expliquer que les animaux, et ainsi que les scientifiques le confirment, les animaux ne sont pas porteurs du virus. Alors, est-ce une peur des gens? Est-ce finalement ce que les gens réalisent que finalement s'occuper d'un animal c'est contraignant encore plus 24 heures sur 24? En tout cas, ça fait partie des phénomènes groupaux qui sont en train de contaminer un petit peu la société. Il semblerait, mais c'est à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que les cambriolages augmentent, les agressions. On a des histoires de soignants qui expliquent que leurs voitures sont forcées pour qu'on leur pique leur masque. Que des infirmières et des médecins sont obligés de confiner dans des coffres à stupéfiants les masques qui sont volés par les personnes qui passent devant les postes de soins. Voilà, c'est une forme de panique qui se met en place. À côté de ça, il semblerait qu'il y ait des élans de solidarité, d'altruisme ou au contraire d'égoïsme de la part de certaines personnes. Ce qui prouve bien que cette crise elle vient cristalliser des comportements aussi bien dans le bon comme dans le mauvais. Il y a un phénomène intéressant mais que j'attendais assez rapidement, c'est la question des fake news, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de fausses informations qui circulent. Pour ma part, je n'ai toujours pas bien identifié quel était l'objectif des fake news, ça reste assez mystérieux pour moi, peut-être pour défier le conformisme. Donc on en arrive à lire des informations qui disent que le virus n'existe pas, qu'il se soigne facilement, qu'il faut sortir, il semblerait que l'information est vraie, qu'en Iran, où l'alcool serait a priori interdit, une rumeur se serait répandue comme quoi l'alcool guérirait, éloignerait du virus. Le résultat, ce sont 27 morts intoxiqués par de l'alcool frelaté. Donc est-ce de la bêtise humaine, une volonté de semer la pagaille, un projet nihiliste, anarchique? La question reste ouverte. Et on sait aussi que des groupes politiques commencent à se saisir finalement de cette information à leur compte pour pouvoir un peu renforcer leur idéologie. Donc bien évidemment il peut y avoir des cambriolages et des comportements on va dire antisociaux, mais on relaie certaines informations qui sont datées d'un an ou deux et on les modifie, on les travestit, le but étant certainement de renforcer une peur globale auprès des gens. Donc je vais continuer cette vidéo par une deuxième dans ce quadriptyque et j'espère qu'il vous permettra un petit peu de réfléchir un petit peu sur ce moment qui est propice finalement à la réflexion. Voilà, bonne journée.